Nuit d'hiver de décembre 1978, dans le village de Xiaogang du district Fengmiang. 18 familles rurales ont signé le contrat ci-dessous. On va distribuer la terre à la charge familiale. Pour signaler son accord, le chef de famille doit signer et sceller ce contrat. Si ça marche, chaque famille pourra garantir l'offre céréalière à l'État et à la collectivité au lieu de lui demander de l'argent ou des aliments. Si ça ne marche pas, nous, les cadres, nous voulons bien être emprisonnés et condamnés. Et comme vous êtes les membres de la coopérative, vous devez vous efforcer d'élever nos enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. À ce moment-là, ces paysans ne pouvaient pas prévoir que c'était le commencement d'une réforme qui changerait les destins de centaines de millions de paysans chinois. En ce temps-là, ce village de la province de Lanhui était connu pour sa dépendance dans 3 domaines. Dépendance alimentaire de la revente d'État des céréales aux paysans, dépendance financière du secours, dépendance productive du prêt. Les paysans se sont engagés dans l'exploitation agricole forfaitaire, garantir une offre suffisante à l'État et à la collectivité, et le reste leur appartiendra. Le problème essentiel de la réforme rurale consiste à la terre. La Chine pratique un système socialiste qui autorise une propriété publique des terres, ce qui signifie que les terres appartiennent à l'État et aussi au collectif des paysans. Sur la base de ce système de propriété des terres est né le système d'exploitation forfaitaire à base familiale, qui est essentiellement un système de production dépendant des paysans. Celui-ci a motivé la population paysanne et a dynamisé la région rurale, contribuant à l'augmentation de la productivité et au changement considérable de la physionomie rurale. En même temps, la politique d'ouverture sur l'extérieur a également réalisé des progrès importants. Depuis 1979, les entreprises rurales ont poussé comme des champignons après la pluie. En 1987, la production de ces entreprises a représenté 50,4% de la production totale de la société rurale et a dépassé pour la première fois celle de l'agriculture. L'économie rurale a éprouvé des transformations historiques. Comme le dit un proverbe chinois, la société sera instable sans l'agriculture et l'État sera pauvre sans l'industrie. Les entreprises rurales sont une autre grande innovation après le système d'exploitation forfaitaire à base familiale. Tandis que l'on accélérait le rythme de la réforme rurale, on a aussi appelé à une réforme urbaine. Le 20 juillet 1979, dans le district de Shekou de la ville de Shenzhen, on entendit éclater des canons qui annoncèrent l'inauguration de la construction du port et les opérations de remblaiement. Un étage de bâtiment a été achevé en 2 jours et demi. Une telle vitesse a été célébrée comme une belle histoire parmi les gens qui l'ont nommé la vitesse de Shenzhen. Le slogan disant que le temps c'est de l'argent, l'efficacité c'est la vie, s'est répandu à travers le pays, encourageant les gens à penser et à avancer. 我们的现代化建设必须从中国实际出发，把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，走自己的道路，建设有中国特色的社会主义。这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。